Bienvenue à toutes et tous pour prendre connaissance des prévisions 2020 jusqu'à mars 2021. Un choix que j'ai fait pour coller à l'année cosmique en lien avec le zodiaque, c'est-à-dire donc le signe du Bélier qui arrive bientôt. Donc pour moi c'est plus cohérent de faire comme ça. Et comme vous en avez l'habitude maintenant, c'est sous la forme de lecture de ma chronique que je fais ma présentation. Donc je commence. Nous démarrons en mars 2020 avec une période mouvementée où il nous est demandé d'expérimenter de manière plus approfondie le rapport avec nos émotions en lien avec notre environnement relationnel proche, quelle importance nous leur accordons, mais surtout quel sens premier, quelle signification cachée peuvent-elles bien recouvrir, quelles images, quelles notions retiennent sans cesse nos attentions et nous embarquent peut-être dans des rêves nocturnes ou éveillés. Nous pourrons compter sur Saturne pour nous aider, qui est en conjonction avec Pluton, à descendre dans les profondeurs de notre être. En effet, 2020 devrait ressembler à une exploration au sens large du terme de nos sentiments associés à un remodelage de nos centres d'intérêt, Vénus rétrograde à partir du 14 mai 2020 jusqu'au 26 juin 2020. Ce sera l'occasion de nous questionner, d'être testés ou de tester de nouvelles formes d'amour, de reconnecter notre intime vision des personnes, des choses et des éléments qui nous entourent. Nous devrions nous autoriser d'aborder notre vie avec beaucoup moins de règles strictes, loin de tenir compte des jugements extérieurs, avec la nuance toutefois, lors du dernier quartier du 14 mai 2020, d'être vigilant à ce qui pourra nous être exprimé, dit, montré, car Vénus rétrograde est alors en dissonance avec Neptune. Et puis, dès septembre, Mars rétrograde à partir du 19 septembre, donc, jusqu'au 15 octobre 2020 en Bélier. Cependant, nous aurons déjà entamé nos forces d'individuation depuis le début d'année. Ce ne sera donc qu'une accentuation de notre implication pour satisfaire nos ambitions et ou convictions personnelles. Néanmoins, les énergies risquant d'être particulièrement incommodantes dès la pleine lune du 2 septembre, avec une concentration d'obligations et ou contraintes de résolution d'affaires et ou de situations d'ordre affectif, de projets professionnels, de projets ou affaires familiales ou de justice. Alors entre parenthèses, les aspects nombreux, il y a de nombreux aspects dissonants autour de l'axe de la lune noire, des lunes noires, notamment impliquant Mars. Donc voilà pour cette parenthèse. Avril donne un peu la teinte ou la teneur de nos préoccupations vis-à-vis du soin que nous nous portons. Nous commencerons par réapprendre à nous aimer nous-mêmes, voir combien nous avons de la valeur, combien nous sommes de belles créatures et que nous devons, autant que possible, prendre soin de nous.
à tout point de vue. C'est en quelque sorte la première phase avant la rétrogradation de mai concernant Vénus. Nous donnerons plus d'importance à notre vie sociale, avec donc l'ascendant et Jupiter, qui sont en trigone à Vénus, durant la pleine lune du 8 avril 2020. Nous nous concentrerons pour nous imposer des limites ou en imposer aux autres, pour assurer notre protection contre toute intrusion anormale, avec Mars et Saturne qui sont en carré à Uranus. Pour ceux qui sont en recherche de plus de libre arbitre, qui ont besoin de prendre du recul, besoin d'opérer des changements notoires dans leur activité professionnelle ou gestion des revenus financiers, la question s'imposera d'elle-même par de nombreux carrés, c'est-à-dire des difficultés, lors du dernier quartier du 14 avril, Chiron en conjonction à Mercure, la lune noire apogée et le fond du ciel en bélier devrait nous aider à orienter nos actions, à les adapter aux réels besoins du moment, à faire des choix pertinents et rapides. Vient ensuite la rétrogradation de Vénus, le 14 mai. Je reviendrai lors du dernier quartier du 14 mai plus en détail dessus. Des choix et intentions que nous aurons faits, d'importantes décisions devront être prises lors de la nouvelle lune du 22 mai 2020. Aurons-nous les bonnes intuitions? Saurons-nous les défendre? Lors du dernier quartier du 30 mai, Vénus rétrograde est en T carré à cette date. Un aspect qui, entre autres d'imbroglio, en maison 1, c'est nous qui augurerons d'importants changements face à l'inertie de certains détails dans nos projets amoureux, familiaux et de ce point de vue trop idéaliste. Il faudra compter sur les passages favorables des sextiles et trigones pour essayer d'atténuer les tensions. La pleine lune du 5 juin sera une éclipse lunaire et durant le mois, Mercure rétrograde à partir du 19. La nouvelle lune du 21 juin, c'est l'éclipse solaire, jour du solstice d'été. À cette période, il y aura 5 planètes en rétrogradation. Jupiter rétrograde depuis le 15 mai, Saturne rétrograde depuis le 12 mai et Pluton rétrograde depuis le 26 avril. Je n'en ai pas parlé pour le moment car je donnerai plus de détails lors des autres chroniques lorsqu'elles démarreront. Durant juin, nous serons au cœur de notre réflexion affective, au sens large, donc émotionnel, à peser le pour et le contre de nos attitudes, de nos schémas directeurs, de nos programmations. Nous ne serons pas dans la gestion, mais dans la teneur et la profondeur de ce que nous ambitionnons d'attirer à nous.
de ce que nous avons besoin de développer, de ce que nous espérons apprendre à faire, à exprimer, ce que nous souhaitons éliminer de notre vie. Et pour toutes ces raisons, et bien d'autres, rien de mieux de s'y confronter concrètement. Et c'est ce que la vie, l'univers, nous propose en ce début d'été. Alors, c'est avec humour que je dis vive les vacances, parce que l'univers nous donne du pain sur la planche. Même si les sextiles et trigones sont parfois nombreux, il n'empêche que les dissonances sont tout aussi nombreuses, et ce sont elles qui permettent de faire avancer les choses, qui permettent de faire avancer nos vies significativement, mais c'est parfois dur. Au vu de la pleine lune du 5 juillet, déjà, nous pourrions avoir besoin de faire une pause. L'envie existera peut-être, mais risque bien de rester à l'état d'envie. Non pas pour nous reposer, cette pause, vraiment, et ne rien faire, mais nous risquons de rencontrer de nombreuses difficultés, de nombreux obstacles. Il peut y avoir un aspect familial et ou professionnel. S'agit-il d'indépendance à développer, à valider? S'agit-il de trouver sa voie professionnelle, de l'orienter différemment? Durant donc cette période du 5 juillet et du dernier quartier du 12 juillet également. Avec la nouvelle lune du 20 juillet, c'est un retour à l'intériorité pour favoriser la réflexion et faire émerger les solutions. Et nous ferons bien de prendre ce temps, car cela nous emmène sur un premier quartier le 27 juillet, relativement besogneux. Sous l'influence de Mars et de la lune noire apogée, nous pourrions être tentés d'agir avec précipitation, donc dans le signe du Bélier, pressés de faire entendre notre voix, de faire bouger les éléments qui nous semblent stagnés. Et pourtant, il semble nécessaire, à ce moment, de prendre un temps d'évaluation de nos engagements et responsabilités, d'aller en profondeur, explorer nos jugements, nos impressions. En outre, à la pleine lune du 3 août, nous atteignons le pic de cette phase de réflexion ou de cette phase d'action. Sans attendre plus longtemps, nous engageons certainement des actes impactant très concrètement notre environnement proche et très personnel. La nouvelle lune du 19 août, c'est la poursuite de nos nombreuses transformations. Fin août, nous sommes toujours et encore dans ce que j'appelle, entre guillemets, les grands travaux. Mais nous pourrons profiter d'une toute petite accalmie. Mais vraiment une toute petite avant la pleine lune du 2 septembre qui, elle, risque de nous solliciter physiquement, toujours dans le même axe, professionnel, famille, foyer, pour y intégrer de nouvelles valeurs. Entre parenthèses, pour lesquelles nous nous battons depuis plusieurs mois déjà. Donc je referme la parenthèse. Peut-être alléger notre quotidien,
de nombreux trigones et sextiles, en même temps que les carrés, font leurs œuvres, ouvrent les opportunités que nous devrons saisir, même si l'incertitude des apparences nous freine. Encore une fois, nous devrons prendre le temps de réflexion nécessaire, de capitaliser les informations dont nous aurons besoin, avec Mercure opposé à Neptune et le Soleil maison 12 opposé à Neptune. Soyons très pragmatiques et objectifs le plus possible. Petit rappel sur la rétrogradation de Mars à partir du 10 septembre et la fin de celle de Jupiter. Nous poursuivons durant le mois de septembre donc notre travail de nettoyage. Nous pourrions avoir à défendre nos arguments déjà validés, devoir nous raviser et trouver autre chose pour maintenir nos décisions. Nous aurons sans doute à faire face aux objections, mais la nouvelle lune, maison 10, en trigone avec Pluton et Saturne, devra nous permettre d'opérer en procédant avec objectivité et pertinence. Ce sera une bonne entrée en matière pour le mois d'octobre, où nous devrons fignoler, affiner les modifications que nous souhaitons mener ou nous souhaitons continuer et rompre avec tout le reste. Mais avant cela, nous devrons faire appel à toute notre expertise et clairvoyance retrouvée avec Saturne et Pluton qui ne seront plus rétrogrades. Octobre est un mois avec de nombreuses dissonances, avec pour contrebalancer les trigones, mais nous avons tendance à plus ressentir les carrés et les oppositions. En novembre, il y a lors de la pleine lune du 30 une éclipse lunaire en Gémeaux. Lors du premier quartier, Saturne nous challenge. Nos goûts, nos désirs, nos excentricités, nos certitudes, notre foi en l'amour, notre confiance en nous, nos rêves, Saturne carré à Vénus et la tête du dragon carré à Neptune rétrograde. Même avec un sextile à Saturne, avec Neptune sous cet aspect carré, méfions-nous des certitudes et des grandes ou petites aventures, sentimentales peut-être, qui nous attirent sûrement, qui nous ligotent sournoisement sans aucun doute. Ça, c'est pour le côté négatif. En positif, nous pourrons être en train de mettre au jour un talent caché qui nous donne du fil à retordre, avec le carré, mais sous lequel nous nous accrochons avec le sextile à Mars et Mercure sextile à Saturne, Pluton et Jupiter. Le 14 décembre, c'est l'éclipse solaire lors de la nouvelle lune en Sagittaire. De manière imagée, je dirais que notre ciel est dégagé comparé au dernier mois. Seul Neptune est encore rétrograde.
Mars n'est plus rétrograde et présente un trigone à la nouvelle lune en maison 6. Un grand nouveau départ que nous aurons bien mérité et dont nous pourrons profiter dès lors. Plus d'autonomie, un quotidien plus léger, plus convenant, qui nous demandera encore de l'attention et de l'adaptation tout de même. Notre expérience n'étant pas tout à fait au point, nous devrons certainement trouver un juste milieu entre un ancien temps et un nouveau comportement, parce que nouvel espace, nouvelles conditions, nouveaux statuts, etc., etc. Fin du mois et fin d'année 2020. Nous aurons cette année focalisé sur la, entre guillemets, véracité de nos sentiments, l'ajustement de leur expression, nos engagements par des tests de volonté et discipline individuelle et collective. Avec Uranus rétrograde en conjonction à la lune noire apogée. Nous aurons des occasions pour concrétiser, pour valider des modifications de notre quotidien professionnel en lien avec notre statut et l'aspect financier. Différents obstacles sont à lever, dont un nouveau challenge qui se dresse à l'aube de 2021 et concerne notre capacité à transformer notre espace vital, évoqué lors de la chronique du 24 mars 2020, qui marque le point de départ du focus du premier trimestre 2021. De nouvelles règles, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de considérer nos biens, nos gains débutent difficilement. La mise en route des transformations que nous faisons nécessite une totale et entière et intense participation ou intense implication. Nous serons en lutte pour imposer, entre parenthèses, au vu des diverses planètes impliquées, le Soleil, Uranus, Saturne, Jupiter, Pluton, Mars et la Lune noire, dispatchés en amas de groupes de 3. Donc je referme la parenthèse. Donc nous serons en lutte pour imposer de profonds changements dans notre vie. Alors, nouvelle parenthèse, ou contre de profonds changements. Tout dépend de quel côté de la barrière on se trouve. Donc, voilà pour cette parenthèse. Pour janvier 2021, déjà. En février, l'intensité monte d'un cran avec un T carré et un amas de planètes en Verseau, pas moins de 5 au total, plus le descendant, et Mercure rétrograde en Verseau à cette époque. Nous aurons à revisiter nos opinions et choix. Cela concerne l'aspect professionnel ou toute autre activité quotidienne et sociale. Changement de méthode de travail, des revenus financiers transformés, un statut social réétudié. Nous serons à la recherche de réelles innovations d'un mode de vie,
de notre tissu social proche, entre parenthèses ou professionnel ou collectif. Le mois de février est concentré sous cet aspect. Et lors de la nouvelle lune du 11/2/2021, donc, il y a 6 planètes en Verseau. Mars 2021, notre préoccupation est toujours l'aspect socio-professionnel, mais présenté sous une autre facette, avec un T carré tiré par Vénus, le Soleil et Neptune en Poisson, avec l'axe du dragon, donc maison 1, maison 7. Et il y a la queue du dragon qui est en conjonction avec la lune noire, qui nous pousse à clarifier nos idées et nos points de vue. Nous recherchons de nouvelles valeurs auxquelles nous raccrocher. Celles-ci sont confrontées et discutées en vue de créer un ensemble global qui devra être réexaminé. Nous serons en mesure d'être objectifs si nous avons pris soin de bien faire le point sur nos souhaits et nos acquis. Ce sera le moment de parler, d'exprimer clairement nos motivations. Voilà, c'est terminé pour la lecture des prévisions de mars 2020 à mars 2021. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour les prochaines chroniques qui vont tout au long de l'année animer cette chaîne, ma chaîne. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.